repenser son éducation? Je dis oui. Oui, évidemment que oui. Le Sénégal doit repenser son éducation. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple, disait Georges Jacques dans son discours sur l'éducation. Le plan Sénégal émergent traduit une forte volonté politique de répondre aux besoins des populations, plus particulièrement des jeunes. Mais l'idée est de trouver la bonne formule, de vraiment trouver la bonne formule en éducation, en santé et en formation pour canaliser tous ces jeunes. 55% de la population sénégalaise a moins de 25 ans. Donc, la croissance économique toute seule n'est pas la solution. Canaliser les jeunes pour une croissance économique est la solution. Le Sénégal ne pourra s'engager sur une voie de l'émergence que lorsque les jeunes seront en bonne santé et instruits avec des compétences pertinentes dans la création de la richesse. Le gouvernement du Sénégal doit prendre avantage du dividende démographique qui se présente en investissant massivement sur l'éducation, mais correctement. C'est vraiment une question de trouver la bonne manière d'investir. Nous savons tous qu'au Sénégal, il y a beaucoup de dépenses sur l'éducation, mais les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants. Chaque année, au mois de juillet, nous assistons à des hécatombes lors de la proclamation des résultats du baccalauréat et du BFM notamment. Chaque année aussi, nous assistons à des grèves répétitives des enseignants. Grèves qui impactent sur le volume horaire normal, le quantum horaire pour être plus précis. Depuis plusieurs années, l'UNESCO tire la sonnette d'alarme pour montrer qu'au Sénégal, plus d'un tiers du quantum horaire n'est pas respecté. Et l'enseignement, ce sont des compétences planifiées dans le temps. Et le temps est précieux. Notre école est malade. Elle est malade, avouons-le. Elle est malade de ses infrastructures. Aujourd'hui, il y a encore des coins même pas reculés du pays où les élèves sont dans des abris provisoires, où certains font cours en plein air. L'heure est grave. Grave par des résultats catastrophiques. Catastrophes qui menacent l'avenir de notre éducation. Mesdames et messieurs, il nous faut investir, mais deux questions se posent. Dans quel secteur de l'éducation faut-il investir? Quel type d'investissement faut-il privilégier? Il nous faut investir assurément pour construire le maximum d'écoles fiables et viables dans le secteur scolaire. Mais également, il nous faut investir sur les ressources humaines. Qui dit enseignement, dit enseignant. Il faut revaloriser la fonction enseignante, car des enseignants démotivés se reflètent sur le travail à l'école. Mesdames et messieurs, il nous faut investir sur notre éducation, parce que l'éducation, c'est le domaine de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Je vous remercie.